qu'est-ce que c'est beau! On parle pas à Marc Menant, mais si ça vous dit quelque chose... Vouloir nous dire adieu. Non. J'aime bien parce que, vous dire adieu, vous mettez les mains comme ça, c'est quand même... Mais si cette chanson vous dit quelque chose dans les tripes, hashtag face à l'info. Pourquoi? Parce que exceptionnellement, vous nous dites qu'on dit tout le temps de mauvaises nouvelles. Ah ben ce soir on aura une bonne nouvelle. Jean Manson sera notre invitée en deuxième partie d'édition. Et c'est elle qui chante. Elle a bercé l'enfance de combien d'entre nous? L'adolescence, la jeunesse, celle de Marc Menant, la mienne aussi. Alors, je reprends. Alors, un immense plaisir maintenant aussi de recevoir, tenez-vous bien, une actrice, chanteuse, francophone, américaine, amoureuse de la France, qui a marqué ses 50 dernières années, Jane Manson. C'est un plaisir. Et pour moi aussi, merci beaucoup pour votre invitation. Vous avez une incroyable carrière, vous avez bouleversé la France, sa mémoire collective. Pas Mathieu Bocoté, il connaît pas toutes les chansons encore, mais il va découvrir ce soir. Avant de nous dire adieu, on a entendu un extrait tout à l'heure, l'un de vos plus grands succès. La chapelle d'Harlem. Vite à vie, fais-moi danser, 689 80 chansons, 29 albums. Le dernier en date qui vient de sortir, c'est Encore une fois. Alors j'ai tout écouté dans mon bain hier soir. C'est vrai? Exceptionnel. Oh, c'est gentil. Exceptionnel. Merci beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, on va écouter un petit extrait peut-être encore avant de nous dire adieu. Et ensuite, je vais vous demander, ça c'est votre nouvel album, mais avant de nous dire adieu, ça a tellement marqué la France. On écoute un petit extrait. Vous l'avez ou pas, ma belle France? Et ensuite, on écoute un extrait, ensuite je reviens. Avant de nous dire adieu. Puisque c'est fini. Cette justesse dans la voix, Jane Manson, cette justesse, ce timbre de voix, et surtout cet amour de la France, cet amour de la langue, cet amour du français. Pourquoi? Eh bien, pourquoi? C'est un peu... Je crois que c'était mon destin de le faire, déjà. J'ai beaucoup aimé, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup aimé le cinéma français, les histoires d'amour. Et donc, j'ai décidé un jour de partir de l'Amérique avec ma guitare et une valise pleine de bouquins pour le théâtre, parce que j'étais comédien là-bas au départ. Oui. Et à 24 ans, j'ai quitté l'Amérique pour venir en France. Et j'ai été tellement, comment on peut dire, charmée par la beauté déjà de la France. Et ça c'est arrivé très vite pour moi. J'ai eu un contrat 15 jours après avec le disque Barclay. Ici, avec les Marouani. Sans vous interrompre, mais ici à l'image, on vous voit ici, en Corse. C'est dans votre dernier album, oui. Corse, sur une chanson que vous avez tournée en Corse, vous avez chanté avec des Corses, vous avez chanté en Corse pour montrer votre amour de la France. Pardonnez-moi, je vous ai interrompu. Oui, mais c'est la Corse, c'est l'île de beauté, et puis c'est un endroit magnifique, et j'ai été tellement heureuse de pouvoir chanter cette chanson. J'ai beaucoup d'amis que je dis bonjour à toutes mes amies corses, et surtout à un que j'aime beaucoup. Ah bon? Non, mais bon, ça va. Ah bon? Vous avez un amoureux encore? Ça arrive dans la vie. Et donc cette chanson est un peu la preuve. Et il est sur le bateau d'ailleurs. Ah ben, donc, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez quitté les États-Unis. Oui. Attiré par la France. Oui, attiré par la France parce que j'aimais beaucoup le cinéma français. Et finalement, un an plus tard, j'ai fait 2 films en France au départ. Et un an plus tard, j'avais vendu 1 million de disques. Oui. Et avec Jean Renard et Michel Mallory, qui est corse d'ailleurs. Et donc, je ne pouvais plus quitter la France. Donc, j'ai appris la France en chantant. Le français? Le français. J'ai pris le français en chantant. Et pour moi, c'était une joie de vivre. C'était quelque chose d'autre fantastique. J'ai vécu aussi au Mexique toute ma jeunesse. Et donc, j'ai déjà été un peu plus dans la cosmopolitan façon de vivre, comme en France. Et donc, j'ai accepté la France très vite parce que vous m'avez accepté. Oui, on vous a accepté. Et quelle différence vous trouvez entre la France
des années 75, 80. Nous, on en parle tout le temps autour de... Oh oui, ben, c'est une autre Et génération. Avec Marc, on peut le dire. Là. On avait beaucoup plus de liberté. On avait beaucoup, un sens de liberté. Et puis, je crois que la culture de notre époque, des années 60 et 70, était tellement riche dans la musique que c'était pas possible de ne pas aimer ce qu'on faisait, aimer la musique et être libre avec cette musique. Aujourd'hui, on est un peu plus restreinte dans la musique parce que c'est difficile avec Internet aujourd'hui. Il n'y a plus de maison de disques vraiment qui aident les artistes, en tout cas les anciens. Et donc, on est un peu à nous-mêmes à créer tout ce qu'on fait, ce dernier album. Voilà, que je l'ai. On l'a montré. Mais qu'est-ce qui vous manque dans la France? Oui, on l'a montré à l'antenne. Qu'est-ce qui vous manque dans la France d'aujourd'hui? Là, par exemple, vous allez le 19 avril, vous allez faire un gala avec l'Office du tourisme à Ramatuelle. Vous visitez un peu la France comme ça. Que vous visitez la France, et qu'est-ce qui vous choque par rapport je trouve que la France, c'est le plus beau pays de l'Europe. C'est le patrimoine français. Je pense que je la défends plus que presque les Français. Parce que c'est d'une beauté à chaque fois que je vois quelque chose. Je dis, mais qu'est-ce que c'est beau. Donc, c'est ce que j'aime de la France. Alors, il y a d'autres choses là aujourd'hui avec certaines choses politiques, si on puisse dire, qui est un peu plus compliquée. La vie est devenue beaucoup plus compliquée, beaucoup plus violente, je trouve, et un peu malheureusement individualiste, comme on dit ça, pour les enfants, pour tout le monde. Mais ça, c'est pas que pour la France, c'est le monde entier qui est un peu comme ça aujourd'hui. Et ce qui est regrettable, quelque part, que la culture est un peu en berne pour moi. Et la politique a beaucoup de plus de place que la culture. Que la politique a pris plus de place que la culture. Ouais. Dans votre dernier album, j'aime bien, vous avez chanté Ave Maria. Un Ave Maria spécial. Non, oui, un Ave Maria corse, déjà, il vient de Jean-Paul Poletti. Et puis, j'ai chanté aussi avec les Chœurs de l'Armée Rouge dans les années 98. Et j'ai chanté l'Ave Maria. Je chante beaucoup dans les gospels et les églises. J'ai chanté, moi, dans les 600 églises en France. Et c'est pas fini parce que je vais continuer avec mon groupe de gospel. C'est une façon de parler, de donner de l'espoir, de donner la joie aux gens qui viennent me voir, et surtout un peu de la foi en Dieu. Je peux le dire, mais si on est dans un pays laïque, il y a quand même, pour moi, il y a toujours quelqu'un au-dessus qui me guide. On sent dans vos chansons cet amour pour Dieu, mais cet amour pour l'autre, cet amour pour la France. Alors, dans votre dernier album, si quelqu'un a une dernière question, n'hésitez pas. J'ai aimé Tu m'as aimé, ce titre-là, quand j'avais si peur de tout et que j'étais à genoux. J'ai aimé D'où viennent les larmes qui traversent nos vies. J'ai aimé Il m'a fallu du temps. J'ai aimé Ne m'en veux pas. J'ai aimé Ave Maria. J'ai aimé Écoute dans le vent. J'ai adoré S'envoler. C'est ma préférée. C'est mignon, ça. Ah oui, vous dites s'envoler, s'envoler. S'envoler, voler, voler. Enchaîner à la liberté, à la dignité, à la vérité. À la vérité. Et puis, c'est ça. J'ai pris 3 ans pour faire ce disque parce que je cherchais des musiques. J'ai composé quelques chansons comme... et puis c'était des moments où j'avais beaucoup de chagrin, beaucoup de difficultés dans la vie. Et donc, cet album m'a beaucoup, beaucoup aidé à sortir de cette ombre de laquelle j'ai vécu pendant 3 ans dernièrement. Donc, là, maintenant, j'ai Alzheimer vis-à-vis de ces 3 ans qui sont passés. Et maintenant, c'est vos disques qui comptent. Oui, on sait que ça n'a pas été facile, des soucis de santé, etc. Beaucoup de soucis, mais vous êtes là, vous êtes pétillante de vie, pétillante de bonheur. Parce que j'aime la vie. La vie est tellement importante pour tous. Et puis, la paix aussi. Oui, est-ce que cette plume taquine, elle vous a permis de surmonter ces 3 ans de noir? Est-ce que cette création-là, c'est ce qui est le ressort? Mais bien sûr, parce que je suis une personne déjà très positive. Je ne me laisse pas avoir. Et puis, je suis totalement innocente de tout ce qu'on m'a raconté. Donc, j'ai mis ma force et ma joie et mon amour et mon espoir que peut-être les gens ils vont m'entendre avec des nouvelles choses et des choses qui sont positives. Merci infiniment, Jill Monson. Merci. Est-ce que vous avez envie de rester pour écouter la dernière chronique de Mathieu Bocoté? Vous avez envie de vous en aller? Avec plaisir. Il nous reste quelques minutes.
Et je simplement. fête d'ailleurs mes 50 ans de chansons. Donc au mois de janvier, je serai en Trianon, je ne sais pas exactement la date, 2006. 2026. 26, oui. 2026. L'amour. Magnifique. J'ai quand même le trac avec vous. Hein. Non, vous avez été parfaite, Merci. exceptionnelle, pétillante de Et vie et vous de aussi. bonheur. Oh, mais Tout le monde me ça, donne c'est- beaucoup de compliments sur vous aussi. Oh, c'est gentil, merci. Puisque l'amour est là. Je sais pas, mais elle est puissante. Elle est puissante, cette chanson. Elle est Jean exceptionnelle. Renard, Merci merci. encore. Merci Charlotte, merci Marc Jane. Merci. Oh, Thank je you. vous aime. Moi aussi, je vous aime. Bon, je vais vous faire un bisou. Tout de suite, Pascal Pro, l'heure des Pro 2. Je vous fais un bisou. Dire adieu.